d'une bonne conscience aussi. Hébreux 10, verset 22. Et il est vrai, quand on dit tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère, que tu ne feras pas d'idolâtrie, tout ça, eh bien ça existe toujours, mais par l'amour. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 13, versets 8, 9, 10. L'amour accomplit toute la loi. Romains 13, versets 8, 9, 10. Matthieu 7, 12. Tout se résume, en une seule parole, l'amour. Le Seigneur, il a regroupé tout ça dans l'amour. Et il est évident que si vous marchez dans l'amour, eh bien vous n'allez pas aller vers votre voisin pour y prendre sa femme, vous ne ferez pas l'adultère, vous n'allez pas voler, il n'y a même plus besoin d'alarme sur les maisons, il n'y a plus besoin de clôture, il n'y a même plus besoin de clés, parce que le monde vivra en paix. Et tout se résume sous le commandement de Christ. Bien sûr, le Seigneur, il a toujours dit, il ne faut pas voler ici et ça, c'est certain. Mais tous les sacrifices d'animaux, tout ce qui était, les baptêmes, tout ça fait de main d'homme, le Seigneur a aboli tout ça. Mais les 10 commandements, tu ne tueras pas ici et ça, eh bien, ça veut dire que, faut mettre ça en pratique, pourquoi? Parce que ça sera par la loi. Mais la loi de Christ, la loi de l'amour, ça se résume, eh bien, en une parole. Matthieu 7, 12. Et la parole de Dieu, elle dit que la loi produit la colère. Eh oui. Et l'amour est la loi de Christ. Romains 4, versets 13 à 16. La loi produit la colère. La loi de Moïse, bien sûr. Et la loi de Christ, elle, c'est l'amour. La loi de Christ est appelée la loi de la liberté. Jacques 1, 25. Jacques 2, verset 12-13. Elle est appelée, cette loi, la loi du Christ, le lien, l'amour, le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. Appelée aussi la loi royale. Jacques 2, 8. Éphésiens 5, verset 2. Elle est la loi de Christ. Galates 6, 2. Et ça, c'est un commandement nouveau que le Seigneur nous donne. Jean 13, verset 34, 35. Galates 1, 17, la loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Christ, l'amour est venu aussi par Christ, parce que le Seigneur qui nous donne l'amour. Alors, ne soyez pas comme les pharisiens hypocrites, sous la loi, incapables de l'accomplir. Philippiens 3, verset 5, Marc 7, verset 1 à 23. Il y a un seul commandement qui résume tout, je dirais même deux, mais qui n'en faut qu'un seul. Eh bien, c'est aimer l'Éternel de toute sa pensée, de tout son cœur, et aussi son prochain comme soi-même. Matthieu 22, versets 35 à 40. Ici, il n'y a pas une liste à faire, de dire, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Pardon. Si vous marchez selon l'amour, vous ferez ces choses-là. Et ici, il n'y a pas de liste, c'est vrai. Simplement, eh bien, aimer le Seigneur et son prochain comme soi-même. Et la parole de Dieu, elle dit, la loi est accomplie. Aimer le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, et les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Jean 4, eh bien, Jean 4, 22, 23. Alléluia. Alors, j'espère que je n'ai pas été trop vite. Vous avez pu comprendre ce que j'ai voulu dire de la part du Seigneur. Alléluia. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et que le Seigneur vous garde. Et puis qu'il vous donne un esprit eh bien, de veillance. N'allez pas vers des religions qui n'existaient pas au temps du Christ. Je le répète, à chaque fois je répète ceci, et puis il est bon de le répéter. N'allez pas vers des religions qui n'existaient pas au temps du Christ. Les catholiques, les protestants, tous ces gens-là homosexuels, les pédophiles qui font des trafics d'organes, les voleurs d'hommes, les témoins de Jéhovah, les musulmans, tout ce que vous voulez, ça n'existait pas. Et pourtant, les disciples étaient quand même sauvés. Tout ça, c'est venu après. C'est venu se mettre, eh bien, en travers de la parole de Dieu. C'est pour ça que ces gens-là, ce sont des ravisseurs. Ils sont toujours là pour essayer de vous mettre dans la fosse. Mais le Seigneur, il dit, quand ma brebis tombe dans un trou, dans une fosse, quand mon âne aussi tombe, parce que le Seigneur, il dit qu'il attachera son âne à sa vigne. Voyez-vous, à la vigne de l'Éternel. Donc l'âne aussi, il est du Seigneur. Quand le Seigneur, il dit, voici, eh bien, ma tourterelle aussi, qui représente l'Esprit Saint aussi, qui représente le Christ, qui s'est donné aussi comme une tourterelle, alléluia. Et quand nous voyons aussi que le Seigneur, il parle des bœufs aussi dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, 9,
eh bien, ce sont aussi les disciples. Et ces gens-là, eh bien, il les égorgeait, eh bien, dans leur repère. C'est pour ça que le Seigneur a dit, le lion dans son repère, eh bien, il égorge les proies, il les déchire. Et quand ces gens-là sont déchirés, eh bien, par les faux prophètes, 1 Pierre 5,8, qui rôdent autour de vous comme des lions rugissants, 1 Pierre 5,8, Sophonie 3,3, Ézéchiel 22, verset 25, et on lit la suite, le Seigneur dit c'est des chacals, ce sont des loups, c'est des ravisseurs, ils dévorent les brebis. Et ces brebis-là, elles ont été déchirées. Et le Seigneur a dit, tu ne me présenteras pas, eh bien, une brebis déchirée, une brebis aveugle, une brebis qui n'entend pas. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le Seigneur ne voulait pas de cela. Il ne voulait pas de ces brebis, là, tout ça qui était aveugle, tout ça. Et elle n'avait pas le droit, ces brebis, ces animaux estropiés qui représentent les hommes, de servir l'Éternel. Mais gloire au Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole pour ces brebis, dans Ésaïe 35, versets 4, 5, 6. Voici, eh bien, votre Dieu viendra lui-même, et les aveugles voient, les sourds entendent, et les muets parlent. Parce que le Seigneur nous a donné l'intelligence, il nous a ouvert les yeux et les oreilles. Et les pharisiens se bouchaient les oreilles pour ne pas entendre. Et le Seigneur, eh bien, il dit, ils sont restés dans les ténèbres, parce que je suis la lumière du monde. Alléluia. Jean 1, verset 5, 9 à 13. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Eh bien, soyez bénis du Seigneur. Et puis j'espère que ces quelques paroles, eh bien, seront écoutées. Bien sûr, par ceux qui vont à la perte, qui écoutent les gourous, qui écoutent les loups ravisseurs et qui aiment bien les flatter. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien, ces gens-là, les gens les appellent bienfaiteurs, mais le Seigneur, il domine sur eux. Et quand Christ est venu, dans Actes 4, 25 à 29, la parole de Dieu, elle dit, les rois de ce monde, les nations, les foules, les gens se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Et pour ça que le Seigneur dit, eh bien ces gens-là vendent, ils font du commerce d'hommes, ils font du commerce. Mais le Seigneur dit, moi je vous ai racheté de la maison de servitude. Je vous ai racheté, eh bien, de vos ennemis. Alléluia. Et le Seigneur a dit, ce n'est pas à prix d'argent que je vous ai racheté, mais je donnais ma vie. Alléluia pour vous. Alléluia. Alors, j'espère que la vie du Seigneur, son sang, sa vie, eh bien, n'a pas été vain. Le Seigneur a dit, vous qui êtes sous la grâce, vous êtes déchus vous qui êtes sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Hein. Et sa vie n'a pas été vain au Seigneur. Alléluia pour ses brebis. Parce que le Seigneur a dit, j'ai des brebis là, hein, j'ai des brebis. Mais j'ai encore d'autres brebis, celles-ci entendront ma voix, elles n'entendront pas un ravisseur d'hommes, elles n'entendront pas un loup ravisseur. C'est voleur d'hommes. Ce mercenaire qui ne se soucie pas, de la vie et bien des brebis. C'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis n'ont pas été adoucies par l'huile, leurs plaies, eh bien, elles étaient tombées dans les mains de faux bergers. Ces gens-là, c'était l'homosexualité, ces gens-là, c'est la pédophilie, ces gens-là, c'est le trafic humain, c'est le trafic d'enfants, c'est tout ça, c'est ce qu'on voit dans ces sectes. Ça n'a rien à voir du Seigneur, le Seigneur il est juste. Et celui qui appartient au Seigneur, eh bien, il ne fait pas partie de ça. Ah oui, et quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis là au milieu d'eux, qui est le Seigneur. C'est une petite porte à la parole de Dieu. Le Seigneur est passé par la petite porte. Le Seigneur a dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, peu, petit troupeau. Hein, dans Luc 11, 32, il me semble, il dit, petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau, mes petites brebis que je prends soin, et nul ne peut vous enlever. Parce que ces gens-là, ils peuvent bien crier aux portes, ils peuvent bien dire, viens chez nous, vas-y. Et puis tu vas voir, si tu vas là-bas sur mon Gien, parce que les gitans c'est Gien, en d'autres c'est peut-être, je sais pas, le Vatican, ou d'autres c'est peut-être aussi en Suisse, à Lausanne, là-bas, hein, parce que c'est là-bas qu'il y a tous ces gens-là là, qui se disent chrétiens à Lausanne. Comme les Martin Luther, enfin Calvin, ce que vous voulez, ça vient de là-bas, tout ça, ça vient d'Amérique, c'est des courants américains, et tout cela sont perdus en vérité. Mais quand le Seigneur nous donne à réfléchir, nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Je suis confiant dans mon Maître, son bâton et sa houlette me rassurent. Et quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, parce que c'est ici l'ombre de la vallée de la mort. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Alléluia. Eh bien voilà, je ne vais pas en dire plus, que ça va faire beaucoup de vidéos. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, et à la prochaine vidéo. Et je ne manquerai pas, pour ceux qui m'ont demandé pour un seul Dieu, je le ferai,
Et puis aussi pour l'autre personne, je me souviens plus ce qu'elle m'a demandé, il faudra que je regarde sur les commentaires, mais je le ferai, laissez-moi un temps, mais je vais essayer de le faire. Et c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais le faire. Alléluia. Mais il faut un petit peu de temps. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, du Christ, notre Sauveur, notre bon berger. Et il est en nous. Ah oui, il est en nous. 2 Corinthiens 13, 5, 6. On ne l'attend pas. Et s'il n'est pas en nous, la Bible dit, nous sommes des rejetés. Donc, ceux qui disent qu'ils l'attendent, eh bien c'est des rejetés. Et l'époux et l'épouse restent ensemble. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Or, le corps, c'est pour le Seigneur. 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et nous avons un seul Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. Et nous savons qu'il demeure en nous. 1 Jean 4, 13. Par l'Esprit qu'il y a en nous. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, Romains 8, 9, ne lui appartient pas et ne peut pas parler du Christ. Pourquoi? Parce que la Bible, elle dit, dans Jean 15, le Seigneur dit, si vous ne restez pas attachés à moi comme les sermons sur la vigne, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et le vouloir et le faire, c'est moi qui le fais en vous, et ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Eh bien, soyez bénis, et là, je vais m'arrêter là. Alléluia. Gloire au Seigneur.